Bonjour, lorsque cette vidéo paraîtra, nous serons autour de la période de Noël. C'est pour ça que j'ai choisi comme thématique de ce flow la joie. Ça va être bien sûr l'occasion de travailler une zone que j'aime beaucoup travailler, qui est la cage thoracique et son ouverture. Pour cette pratique, vous aurez, si c'est possible, besoin de 2 briques ou de 2 gros livres, notamment pour commencer notre pratique, puisqu'on va la commencer au sol aujourd'hui. Nous serons peut-être accompagnés par le perroquet du voisin. Je ne sais pas si vous l'entendez parfois sur les vidéos, mais j'avais envie de vous raconter cette petite histoire aujourd'hui parce que je trouve ça justement très joyeux, puisqu'il faut savoir que ce perroquet, en fait, chante « Le soleil brille, brille, brille ». C'est sa chanson, je pense, favorite. Et ce qui est assez marrant, c'est que progressivement, on voit qu'il apprend davantage. Donc, c'est assez génial. Je ne vous cache pas qu'il a commencé également à apprendre la Marseillaise. Et alors là, honnêtement, il chante très faux. C'est une toute autre affaire. Mais voilà, j'avais envie de vous raconter ça pour Noël parce que je trouvais que c'est une histoire assez joyeuse. Et comme vous le savez, je vais bientôt déménager. Et c'est une des choses que je vais regretter ici, c'est mon voisin, le perroquet. Voilà, j'avais juste envie de vous raconter ça avant de commencer. Et justement, comme je vous le disais, on va commencer au sol. Si c'est confortable pour vous, je vous propose de mettre les briques en T pour ouvrir le cœur, puisqu'on a dit que c'était un petit peu la zone qu'on allait travailler de manière privilégiée aujourd'hui. Il peut également s'agir d'ailleurs d'un bolster, donc un gros coussin que vous venez mettre en long et sur lequel vous venez vous allonger. L'idée ici, c'est juste d'ouvrir la poitrine. Donc, soit une brique en long, une brique en travers, je viens mettre la brique en long entre mes omoplates et la brique en travers sous la base du crâne. Et bien sûr, si c'est inconfortable, ne le faites pas, allongez-vous simplement. On va prendre juste quelques instants pour se déposer dans l'espace du tapis comme habituellement. Se déposer dans cet espace de pratique. Et aujourd'hui, je vous propose d'amener l'attention principalement vers votre cage thoracique, vers l'espace du cœur. Et observez la respiration dans cette zone. En particulier, peut-être l'air qui entre par vos narines, qui passe par votre gorge et puis qui vient dans l'espace de la cage thoracique à chaque inspiration. Sentez l'air qui entre dans vos poumons, qui les gonfle et qui vient entourer votre cœur. Connectez-vous à ce ressenti, peut-être agréable. Et si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr installer un sourire intérieur dans l'espace de la cage thoracique. Un sourire peut-être qui grandit à chaque inspiration, au fur et à mesure que l'air vient envelopper votre cœur. Un sourire qui peut-être appellera un sentiment de joie, mais ça peut être tout autre chose, ça peut être de la paix aussi. Ce que vous souhaitez pour commencer cette pratique, ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas bien sûr à garder conscience de ce sourire intérieur pendant toute la pratique, pendant les moments qui vont être agréables et puis peut-être pendant ceux qui vont être un peu moins agréables, peut-être des postures qui vont vous poser un petit peu plus de problèmes. On a toutes les nôtres et c'est parfaitement normal. Essayez de garder une connexion à ce sourire intérieur autant que possible.
Et puis doucement, vous pourrez rouler légèrement d'un côté pour enlever les briques si jamais elles étaient à l'arrière de votre dos. Revenir le dos dans le tapis. Les yeux peuvent être fermés pour le moment. On va amener les genoux à la poitrine et presser les genoux contre la poitrine. Allonger toute la colonne dans le sol. Et peut-être qu'en pressant les genoux contre la poitrine, vous allez sentir justement une légère ouverture de la cage thoracique. Amenez le menton vers le sternum pour allonger la nuque. La base du crâne reste dans le tapis, mais on allonge la nuque. Et puis doucement, vous pourrez, si vous le souhaitez, dès à présent, ouvrir les yeux. On va amener les mains derrière nos cuisses et puis soit vous vous relevez de manière classique sur un côté, soit on va pouvoir faire comme une petite roulade vers l'avant pour se redresser, engager bien les abdominaux. Et on va venir ici directement à genoux. Inspirez, levez les bras vers le ciel et à l'expiration, je vais ouvrir les bras en cactus. Vous pourrez rester ici et sentir la cage thoracique qui s'ouvre. Alors attention, bas du dos toujours décompressé. Donc pour ça, je pointe le coccyx vers le sol. Si vous le souhaitez, je viens croiser les mains à la base du crâne. Ça peut même m'aider à amener un petit peu la base du crâne vers le ciel, à allonger la nuque. Ouvrez les coudes comme des ailes de poulet. Et à l'expiration, on referme nos petites ailes de poulet. On éloigne les omoplates. Et j'inspire au contraire, je rassemble les omoplates, j'ouvre le cœur. Expirez, refermez les coudes. Remplissez l'espace entre les omoplates. Étirez cet espace. Inspirez. Et une dernière fois, expirez. Revenez le dos droit. Amenez les mains vers l'avant et on va passer directement à quatre pattes. À l'expiration, venez arrondir le dos. Il faut que je revoie mes formes géométriques. Pressez dans les mains, on reste ici quelques respirations. Absorbez le nombril. Plaquez le cœur contre les omoplates. Relâchez la tête. Essayez vraiment d'allonger au maximum. Et puis à l'inspiration, au contraire, on va venir creuser le dos. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à amener les épaules un petit peu vers l'arrière, les fessiers un petit peu vers l'arrière, ne pas être complètement au-dessus de vos poignets et de vos genoux. Ouvrez le sternum vers l'avant, faites-le glisser entre les épaules. Et on va revenir sur un dos plat. On va commencer par mettre le poids dans la main droite, presser la main droite, je ne m'effondre pas dans mon épaule et je viens déposer la main gauche à l'arrière de la base du crâne. Si c'est trop intense, redéposez la main dans le tapis. À l'expiration à nouveau, on vient faire un beau dos rond. À l'inspiration, un beau dos creux. Revenez avec le dos droit et on va amener le coude gauche vers le coude droit. Légère torsion. Gardez une belle pression dans la main. Absorbez le nombril vers la colonne. Et revenez de face, on change de côté. Ancrez la main gauche dans le tapis, soulevez la main droite, venez la déposer à la base du crâne. Rentrez légèrement le menton, un petit peu comme un double menton pour allonger la nuque. Et à l'expiration, pressez dans le tapis, arrondissez le dos, coccyx vers le sol, sommet du crâne vers le sol. Inspirez, déroulez le bas, le milieu, le haut du dos. Revenez dos plat et amenez le coude droit vers le coude gauche. Légère torsion. Respirez tranquillement. Et je reviens dans mon quatre pattes, envoyez les fessiers vers les talons pour notre pose de l'enfant Balasana. Allongez le dos et directement crochetez les orteils. On va venir dans un chien tête en bas.
N'hésitez pas à garder les genoux fléchis. Il n'y a aucun souci avec ça. Pressez fort dans les mains, les doigts un petit peu écartés. Gardez les doigts bien ancrés dans le tapis. Et on va soulever la jambe droite pour commencer. Talon droit vers le ciel. Puis on vient pointer le pied, on va ouvrir la hanche. Allez-y doucement, fléchissez le genou. N'allez pas forcément au maximum. Mais aujourd'hui, on va pouvoir laisser les épaules légèrement se décaler si vous le souhaitez. Donc habituellement, on garde les deux épaules vers le tapis. Ici, on laisse le cœur légèrement s'ouvrir. Et à l'expiration, revenez tranquillement dans votre chien tête en bas. Vous pouvez repasser par une pose de l'enfant si vous en avez envie. Sinon, directement, c'est de l'autre côté. On lève la jambe gauche, pointez le pied, fléchissez le genou et pointez le genou vers le ciel, le talon gauche vers le fessier. Là encore, vous pouvez laisser le cœur partir légèrement vers la gauche. Respirez tranquillement, ne perdez pas un bon ancrage des mains dans le tapis. Et on revient, on expire, on revient dans notre chien tête en bas. Tranquillement, ramenez les mains vers les pieds. On vient trouver Uttanasana, la flexion avant. Relâchez vers le sol. Vous pouvez tout à fait fléchir les genoux autant que vous le souhaitez. Ici, on est vraiment dans quelque chose de confortable. On a envie d'être bien, on a envie d'être joyeux. On ne cherche pas de performance, on cherche juste à se faire du bien. Et doucement, vous allez pouvoir dérouler la colonne. On va faire, avant d'attaquer nos deux petits flots, on va faire la respiration de la joie. On l'a déjà faite, mais c'est une respiration que j'aime bien. Vous pouvez la faire si vous voulez tous les matins au pied du sapin. Je suis sûre que ça va vous amener un petit peu de réveil corporel, de l'énergie, de la joie dans votre journée. Je vous rappelle que c'est une inspiration qui se fait en 3 temps avec des mouvements de bras, puisqu'on va amener vers l'avant, vers le côté, puis vers le ciel. Et on relâchera vers l'avant en expirant par la bouche si vous en avez envie, ou par le nez comme vous préférez, avec des jambes bien souples. Et on pourra se redresser pour recommencer. Donc vraiment attention, souplesse dans les jambes. On préserve toute la chaîne postérieure ici et on fléchit bien sûr dans les hanches comme d'habitude, comme un Playmobil. Et c'est parti. On inspire. Et encore. Laissez complètement le corps rebondir. Prenez toute la place dont vous avez besoin. Vous pouvez même imaginer des petites gouttes de stress au bout de vos doigts et vous les relâchez à chaque expiration. Faites du bruit, n'hésitez pas, même s'il y a des gens à côté de vous, invitez-les à faire la respiration de la joie avec vous. Notamment s'il y a des enfants, je suis sûre qu'ils adoreront. On fait ça une dernière fois. Redressez-vous, vous pouvez fermer les yeux et juste rester ici quelques instants et sentir ce qui se passe dans votre corps. Peut-être vous reconnecter à votre sourire intérieur. Et on va venir à l'avant du tapis pour 2 petits flots, donc où on va entre autres travailler sur cette ouverture de cœur. Je vous propose de commencer avec les doigts croisés dans le dos si c'est confortable. Sinon, on peut tout à fait déposer les mains de part et d'autre du sacrum, coude vers l'arrière et puis ensuite, quand on partira vers l'avant, on va relâcher directement les bras. Donc, je croise les doigts dans le dos. Gardez le coccyx dirigé vers le sol pour décambrer le bas du dos et amenez le sternum vers le ciel. Sentez que peut-être vous allez pouvoir respirer dans toute cette partie à l'avant du corps, jusque sous les clavicules. Parfois, on a du mal à respirer dans cette zone-là. Savourez la respiration dans cette zone. Et à l'expiration, on va se pencher vers l'avant. Vous pouvez garder les mains jointes ou alors vous pouvez relâcher dès à présent les bras. Uttanasana, notre flexion avant, relâchez la tête.
Et puis relâchez les bras. Le pied droit va reculer à l'arrière du tapis. On dépose le genou droit dans le sol. Coup de pied dans le sol. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, je me redresse, j'engage le centre bien sûr. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, ouvrez les coudes. Soit vous restez ici, soit vous amenez comme tout à l'heure les mains à la base du crâne. J'inspire et j'expire, les coudes ensemble. Inspirez, déployez la cage thoracique. Expirez, déployez l'arrière de la cage thoracique. Encore, inspirez. Expirez, absorbez jusqu'au nombril, vraiment toute la face avant du corps. Inspirez, ouvrez. Relâchez les mains. On va amener la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Si vous avez besoin d'une brique, c'est le moment de déposer votre main sur la brique. Et ce qui est chouette avec les briques, c'est qu'elles ont plusieurs hauteurs. Donc choisissez votre hauteur. Donc les deux mains à l'intérieur du pied gauche, crochetez le pied arrière, soulevez le genou, déposez le talon arrière au sol. Les orteils du pied arrière restent rentrés. On passe dans notre angle étiré. Bien sûr, donc comme je vous le disais, main sur la brique ou alors coude sur le genou, ça marche aussi. Le bras du haut peut rester vers le ciel ou alors biceps vers l'oreille. Vous allez peut-être alors sentir davantage d'étirement. Voyez ce qui vous fait du bien. Aujourd'hui, on veut vraiment se faire du bien. Une pratique joyeuse, de la vie jusqu'au bout des doigts, de l'intention jusqu'au bout des doigts. Les doigts donc qui vont dans la diagonale ou vers le ciel et la tranche externe du pied qui presse dans le tapis. Tranquillement, inspirez, expirez, revenez le buste de face. Je redépose les mains de chaque côté du pied. Une inspiration, passez en chien tête en bas, puis en chien à trois pattes. Soit directement, je passe dans mon chien à trois pattes avec la jambe gauche vers le ciel. Comme tout à l'heure, je fléchis le genou, je pointe le pied, je laisse la hanche s'ouvrir. Vous pouvez laisser le poids aller légèrement vers la main droite. Attention, pas complètement. Faites attention de ne pas ressentir de douleur ou de compression au niveau de l'épaule droite. Et si vous avez envie, vous pouvez même déposer le coude au sol. Ça va être un petit peu rigolo comme posture, voyez. Si c'est ok pour vous, ce n'est pas du tout une posture voilà, que vous êtes obligé de faire. Restez sinon en chien à trois pattes, voire en chien tête en bas. Et tranquillement, on va expirer, pressez dans la main si vous avez le coude fléchi et revenez dans votre chien à trois pattes, puis dans votre chien tête en bas. Une inspiration, une expiration, allongez la colonne. À l'inspiration, je vais dérouler vers l'avant ma colonne et je vais déposer les coudes dans le tapis. Ici, n'hésitez pas à déposer les genoux directement au sol où on reste ici quelques instants. Les talons vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. À nouveau, remplissez l'espace entre les omoplates. Les omoplates s'éloignent. Et on va tous redéposer les genoux dans le tapis pour venir faire un sphinx. Déposez le bassin dans le tapis. Avant-bras, donc toujours dans le sol. Et je viens ouvrir le cœur. Je vous donne à chaque fois cette image, mais je la trouve assez parlante. Ici, j'agis comme si je voulais enlever mon legging. Donc, j'active les jambes et je tracte vers l'avant. Coccyx vers les talons pour décambrer le bas du dos. Une inspiration. À l'expiration, relâchez, déposez les mains sous les épaules et on va passer à quatre pattes. Soulevez la jambe gauche. Fléchissez la jambe gauche. Ici, soit on va venir attraper la cheville gauche avec la main droite, soit je reste ici et je mets la main droite à l'arrière de la base du crâne. Donc choisissez ce qui est OK pour vous. Je vous propose de ne pas aller trop loin pour le moment. On va refaire cette posture tout à l'heure. Alors vous pouvez bien sûr commencer à presser un petit peu le pied dans la main, mais restez dans quelque chose de très très agréable avec le coccyx qui essaye de pointer vers l'arrière pour décambrer. Donc on n'est pas à fond. Si vous êtes ici, c'est tout à fait OK. Si vous êtes ici, c'est OK. Redéposez la main dans le tapis et amenez la jambe gauche à l'extérieur de la main gauche. On est dans un lézard. Dans le lézard, bien sûr, les hanches s'ouvrent, mais ici, surtout, ce que je vais vous demander, c'est d'ouvrir le cœur.
Donc vraiment un lézard avec le cœur ouvert. N'hésitez pas à monter sur la pulpe des doigts. Ou alors, bien sûr, main sur des briques. Choisissez la hauteur de brique qui est OK pour vous. Le genou peut s'ouvrir légèrement vers l'extérieur. Alors, vous ouvrez aussi les orteils vers l'extérieur. Une inspiration. Et à l'expiration, je ramène le pied vers l'avant, crochetez le pied entre les mains, crochetez le pied à l'arrière, soulevez le genou. Inspirez. Expirez, je rassemble les pieds. On est en flexion avant Uttanasana. Et je vous laisse remonter comme vous le souhaitez. Soit vous pouvez dérouler vertèbre par vertèbre, soit je fléchis les jambes, le dos bien plat. Et je me redresse. On relâche les bras. Nous voilà à nouveau à l'avant de notre tapis. On est parti pour l'autre côté. Croisez les doigts dans le dos ou vous remettez les mains de part et d'autre de votre sacrum. Du côté bizarre, j'aime bien inverser les doigts. Vous allez vite sentir le côté bizarre. Il y a un côté qui n'est pas naturel pour croiser les doigts. Et à nouveau, ouvrez le cœur. Élargissez les clavicules. Le regard peut même se lever légèrement. Et respirez dans des zones que peut-être vous avez du mal parfois à ouvrir. Et c'est normal. Toute la zone du haut de la cage thoracique. Ouvrez, ouvrez, ça peut faire des sensations un petit peu bizarres à ce niveau. C'est tout à fait normal. Et à l'expiration, soit vous relâchez les mains et vous plongez vers l'avant, soit vous plongez vers l'avant avec les mains dans le dos. Envoyez les mains par-dessus la tête si c'est possible. Et on va relâcher les doigts dans le tapis. On recule cette fois-ci le pied droit, genou droit dans le sol. Inspirez, allongez. Expirez, engagez plancher pelvien. Transverse, on amène les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, ouvrez les coudes. Soit vous avez envie de rester ici tranquillement, soit je croise les doigts du côté bizarre et on refait nos petites ailes de poulet. À l'expiration, les coudes qui se rejoignent. À l'inspiration, levez le regard, allongez la nuque. Ne cassez pas la nuque. Expirez. Inspirez, ouvrez. Expirez. Ouvrez les omoplates à l'arrière. On ouvre l'arrière du dos et on inspire. On ouvre l'avant du corps. Relâchez les doigts. On passe dans notre angle étiré par Jvakonasana avec la main droite à l'intérieur du pied droit, potentiellement sur une brique, sur la hauteur qui vous convient. Crochetez les orteils du pied arrière et déposez le talon arrière dans le tapis. Ouvrez vers la gauche et trouvez votre variation de Parshvakonasana. Le biceps peut venir vers l'oreille. Et ici, retrouvez cette intention de jambes arrière bien ancrées et de bras jusqu'au majeur, qui tractent vers l'avant ou dans la diagonale, donc suivant la direction de votre bras. Absorbez les sous-fesses, on essaye de se plaquer contre un mur imaginaire. Et tranquillement, je redépose la main gauche dans le tapis. On revient dans une fente basse, inspirez. À l'expiration, soit chien tête en bas, soit directement notre chien à trois pattes. C'est la jambe droite qui s'élève, je pointe le pied, je fléchis le genou et je laisse la hanche s'ouvrir. Donc, aujourd'hui, comme on l'a fait de l'autre côté, on peut laisser légèrement le cœur s'ouvrir, venir regarder sous notre aisselle droite. Et si vous avez envie, si vous sentez que le poids se porte vers la gauche, je peux déposer mon avant-bras au sol. Dans ce cas-là, l'autre bras est fléchi, mais je garde quand même un petit peu de poids dans ma main droite. Je peux même d'ailleurs avancer le bras si j'ai envie. Explorer la posture, voyez si c'est ok, sinon rester en chien tête en bas, c'est très bien aussi. À l'expiration, je presse dans les mains. Je reviens en chien à trois pattes, aligner les hanches et puis redéposer le pied. Une respiration ici. Et à l'inspiration, déroulez vers l'avant. Amenez l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit dans le tapis. Déposez les genoux si vous en avez envie. On reste ici quelques instants. Plaquez le nombril vers la colonne. Plaquez le cœur vers les omoplates.
Et tranquillement déposer les genoux s'ils étaient hors du sol. Puis le bassin. À nouveau un sphinx. Cette fois-ci, on va y rester juste une respiration. Inspirez, allongez. Expirez, redéposez dans le tapis, les mains sous les épaules et on passe à quatre pattes. Soulevez la jambe droite, fléchissez le genou. Gardez le bas du dos calme en tirant le coccyx vers l'arrière. Soit la main gauche vient à l'arrière de la base du crâne, soit la main gauche vient trouver la cheville droite. Dans ce cas-là, peut-être que je presse légèrement, mais vraiment, on est dans quelque chose de doux pour commencer. Ici, on travaille l'équilibre. Normalement, c'est un petit peu challengeant comme posture. On travaille cette main droite qui presse pour éviter de s'effondrer dans l'épaule droite. Donc, n'hésitez pas à rester ici, tranquillement, pour notamment ce premier tour. Et puis, on va relâcher sans effet catapulte très tranquillement le pied. On redépose la main gauche dans le tapis et on amène le pied droit à l'extérieur de la main droite. C'est notre lézard. Comme je vous le disais, ce que je cherche aujourd'hui, c'est surtout à trouver dans ce lézard l'espace au niveau du haut de mon corps. Je fais glisser les omoplates vers les fessiers, comme si je voulais les emboîter la pointe des omoplates vers le bas. Et tranquillement, je ramène le pied entre les mains. Crochetez le genou arrière, inspirez. Expirez, rassemblez les pieds. Redéroulez comme vous le souhaitez, soit un dos droit. Une belle respiration vers le ciel. Le regard peut aller vers les pouces si vous le souhaitez. Et je relâche. Ou alors tranquillement, vous pouvez dérouler vertèbre par vertèbre. C'est notre deuxième flow. On commence de la même manière. On croise les doigts dans le dos, de part et d'autre du sacrum. On ouvre le cœur. On inspire. Gonflez vos poumons. Et j'expire. Je bascule vers l'avant. Relâchez les mains. Le pied droit recule. Cette fois-ci, on laisse le genou hors du sol. Une inspiration. Une expiration. Ventre bien tonique. On se redresse. Et là encore, je vous propose de croiser les doigts dans le dos et de prendre une belle inspiration. Attention, coccyx toujours avec cette intention d'aller vers le sol. Je ne peux pas rétroverser bien sûr ici, mais c'est une intention. C'est le plus important dans la pratique, c'est les directions que vous donnez, les intentions de direction. Une inspiration. À l'expiration, les mains viennent dans le tapis. Inspirez. Expirez, on se retrouve dans notre chien tête en bas directement. Et à votre prochaine inspiration, vous connaissez, on va dérouler vers l'avant. Ici, on va déposer à nouveau les avant-bras au sol. Je vous propose de croiser les doigts. Si vous voulez, vous retournez dans le sphinx. Donc dans ce cas-là, décroisez les doigts et retournez dans le sphinx. Sinon, faites marcher les pieds vers les coudes, on vient dans le dauphin. Ce que je voudrais que vous sentiez ici, c'est le cœur qui s'ouvre. Pour ça, je dois forcément presser les avant-bras dans le tapis. J'essaye d'amener le cœur vers les genoux. Respirez tranquillement. Vous pouvez bien sûr plier les genoux, c'est tout à fait ok. Gardez une respiration ample, aussi calme que possible. Connectez-vous à votre sourire intérieur, ne l'oubliez pas. Et tranquillement, on va reculer les pieds. Si vous étiez en sphinx, on se retrouve tous avec les genoux au sol à quatre pattes. Et on vient refaire notre, ce qu'on appelle le tigre. On amène la jambe fléchie vers l'arrière. Grand cercle avec le bras droit, donc on attrape la jambe gauche qui est fléchie. Et je vous propose d'aller, si vous le souhaitez, un petit peu plus loin par rapport à la première fois. Vous pouvez laisser l'épaule droite s'ouvrir. En fait, c'est ce qu'on cherche ici. Je cherche à étirer mon pectoral droit grâce à mon pied. Donc ici, j'engage les muscles de ma jambe, comme si je voulais finalement tendre ma jambe. Attention au bas du dos, on a toujours cette intention de décambrer le bas du dos. Ce qu'on cherche ici, c'est à ouvrir le haut du dos. Tout doucement, à l'expiration, je vais relâcher sans effet catapulte.
Je contrôle la jambe arrière. Je viens déposer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Soit vous restez comme tout à l'heure dans votre lézard et vous portez la conscience au niveau du cœur. Soit si vous voulez aller un petit peu plus loin, à nouveau je fléchis ma jambe droite et c'est la main gauche qui vient attraper le pied droit. Vous pouvez, comme tout à l'heure, tirer le pied dans la main. Le genou gauche peut aller vers l'extérieur, mais alors dans ce cas-là, les orteils également, vers l'extérieur. Aidez-vous de la main droite pour ouvrir le cœur. Regardez peut-être vers le ciel. Et doucement, à nouveau, sans effet catapulte, ramenez les deux mains au sol, ramenez le pied gauche entre les mains, crochetez le pied arrière, inspirez. Expirez, on revient à l'avant du tapis. Et je vous laisse tranquillement dérouler ou vous redresser comme vous le souhaitez. Une belle inspiration. Et à l'expiration, relâchez les bras s'ils étaient vers le ciel. Dernier flot du dernier côté. Croisez les doigts du côté bizarre, ouvrez. Inspirez. Expirez, basculez vers l'avant comme un Playmobil, le dos bien droit. Relâchez les mains. C'est le pied gauche qui vient vers l'arrière. Inspirez et expirez, redressez-vous. On va venir croiser les doigts du côté bizarre dans le dos si c'est OK pour vous. Toujours bien sûr la possibilité d'avoir les coudes en cactus. Le talon arrière vers l'arrière, ça va éviter que finalement je m'écroule vers le sol, je dynamise et ça m'aide à ouvrir le cœur. Inspirez, expirez, relâchez les mains dans le tapis. Une inspiration, allongez, ouvrez le cœur. Expirez, chien, tête en bas. Le nombril est plaqué à la colonne. Sur votre prochaine inspiration, déroulez vers l'avant, déposez les avant-bras dans le tapis. Soit vous reprenez le sphinx comme tout à l'heure, soit les doigts viennent se croiser. Là encore, vous pouvez changer le croisement si vous le souhaitez. Et peut-être dauphin. On amène les pieds vers les coudes. Et essayez d'avoir cette intention d'ouverture du haut du dos. Le sternum qui s'ouvre. Et pour ça, je me sers vraiment de l'ancrage de mes avant-bras et de mes poings dans le tapis. Éloignez la tête du sol. Respirez tranquillement. Peut-être que vous allez un petit peu transpirer. Ça, c'est possible, mais faites-le avec joie. Et puis doucement, on va pouvoir reculer les pieds et tous se retrouver à quatre pattes. Donc, si vous étiez en sphinx, on se rejoint à quatre pattes. On soulève la jambe droite, on la fléchit et on vient trouver la cheville avec la main. Vous pouvez bien sûr rester toujours ici, dans la variation que j'avais proposée au début, il n'y a aucun souci. Et si vous le souhaitez, on va un petit peu plus loin. Donc on presse le pied dans la main. Le pied va vers l'arrière et vers le ciel. Fixez un point au sol si ça vous aide à garder l'équilibre. Et respirez notamment dans la partie gauche du poumon. Tranquillement, sans effet catapulte, relâchez. Amenez le pied droit à l'extérieur. Soit je reste ici tranquillement en lézard, vous avez déjà bien travaillé. Soit je vais chercher un petit peu plus loin au niveau de l'étirement de mon quadriceps. Donc, je fléchis la jambe arrière et je viens peut-être trouver mon pied. Si vous souhaitez, ici, on peut même tracter le buste vers l'arrière avec le pied, comme dans la posture précédente. Et je respire cette fois-ci du côté droit. Tranquillement. Si le genou s'ouvre, laissez-le faire, mais par contre, n'oubliez pas les orteils. Pour éviter de mettre une pression au niveau du genou. Inspirez. Tranquillement, expirez, relâchez, sans effet catapulte. Et puis,
On repasse dans notre fente, une inspiration, allongée comme un animal prêt à bondir. Et expirez, amenez les deux pieds ensemble et je vous laisse dérouler comme vous le souhaitez. Si vous avez même envie de monter sur la pointe des pieds, pourquoi pas? Inspirez. Expirez, relâchez. On en a terminé avec les flots qui étaient quand même assez intenses. Donc j'espère que vous avez pu garder ce sourire intérieur. En fait, quelle que soit la variation qu'on fait, il y a zéro souci. L'important, c'est pas jusqu'où vous allez, c'est comment vous vous sentez à l'intérieur. Et souvent, les progrès se font d'abord sentir à l'intérieur avant même qu'on ne les voit à l'extérieur. Je vous propose d'aller au sol et bien sûr, je ne pouvais pas vous faire un flow autour de la joie sans faire la pose du bébé heureux. Forcément. On va venir s'allonger sur le dos tranquillement. Ramener les genoux à la poitrine. Ici, dans cette pose, on va chercher à garder toute la colonne dans le sol. On va laisser les genoux s'ouvrir, envoyer la plante des pieds vers le ciel et peut-être que certains pourront attraper les cuisses, peut-être attraper les mollets. Ce que je veux, c'est vraiment garder toute ma colonne dans le tapis et peut-être que les pieds seront accessibles. Voyez ce qui est OK pour vous. Ici, on cherche à être bien, à être confortable, à relâcher le coccyx dans le sol, à relâcher les omoplates dans le sol. Et vous pouvez, comme les bébés le font, peut-être vous balancer d'un côté, vous balancer de l'autre. Peut-être même que vous allez rouler à un moment sur un côté, et c'est pas grave. Ici, retrouvez un peu ce côté ludique. Vous pouvez même, si vous le voulez, déployer une jambe, déployer l'autre jambe, comme le font les bébés en fait. Ils font des choses comme ça avec leurs jambes. Peut-être déployer les deux jambes si vous avez envie, mais vraiment, ici voilà, c'est pas le but, c'est juste de se faire du bien, d'observer ce qui se passe dans les hanches. Avec un dos qui est relâché dans le tapis. Et puis doucement, vous allez pouvoir relâcher les pieds. Je vous propose d'amener les pieds à largeur de tapis et de laisser tomber les genoux l'un vers l'autre. Au niveau des bras, envoyez les bras vers l'arrière. Peut-être que déjà vous allez sentir la poitrine qui s'ouvre. C'est ce que je cherche ici. Je cherche à allonger et à ouvrir. Peut-être que vous allez vouloir saisir vos poignets, que ça va vous aider à ouvrir, ou alors peut-être même saisir vos coudes. Alors moi j'ai un peu le chignon qui me gêne, mais essayez d'installer une posture qui est agréable. Si vous avez saisi les coudes, n'hésitez pas à tirer les coudes de chaque côté pour ouvrir la zone à l'arrière du dos et également ouvrir l'avant de la poitrine. Et respirez tranquillement dans la posture. Laissez la respiration ouvrir l'avant de la poitrine, les côtés, l'arrière. Alors que le bas du dos est en position neutre, voire même légèrement rétroversé. Ça peut être agréable d'avoir ce bas du dos qui est allongé et cette poitrine qui est bien ouverte. Et on va tranquillement relâcher les coudes si vous les aviez saisis. On va finir avec les torsions. Les deux pieds dans le tapis, cette fois-ci à largeur de bassin. Décalez le bassin vers la gauche, amenez les genoux à la poitrine et déposez les genoux vers la droite pour notre twist, pour notre torsion. Le regard peut se porter vers la gauche et je vous propose ici, peut-être si vous le souhaitez, d'amener soit la main droite sur le genou, ça peut vous aider notamment à relâcher les épaules dans le tapis. Soit si vous avez envie, je vais pouvoir déposer ma main gauche sur mes côtes gauches pour m'aider à ouvrir donc la cage thoracique. Je peux m'aider de la main droite pour créer une force dans la direction opposée, mais je peux aussi amener la main droite au niveau de la hanche. Voyez ce qui est OK pour vous.
Ici, l'idée est juste d'amplifier légèrement cette torsion, mais de manière très agréable. Vous pouvez bien sûr garder les bras en croix et c'est très bien aussi. Si vous avez mis la main gauche sur les côtes, sentez peut-être les côtes qui s'ouvrent à l'inspiration. Et puis tranquillement, expirez, revenez dans l'axe. On fait ça de l'autre côté. Réalignez le corps et décalez les fesses vers la droite. Genoux à la poitrine et je laisse tomber mes genoux vers la gauche. Les bras peuvent être en croix. La main gauche peut venir sur le genou. Peut-être que vous voudrez amener la main droite sur les côtes pour tirer les côtes légèrement vers l'arrière. Et peut-être que la main viendra vers le bassin, donc l'autre main sur le bassin. Voyez ce qui est OK pour vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Vous pouvez bien sûr fermer les yeux et vous connecter à la respiration. Dans cette posture, bien sûr, la respiration est un petit peu entravée, c'est normal. On est en torsion. Mais justement, on s'en sert pour étirer, pour se connecter à cette respiration. Et bien sûr, pour faire notre massage abdominal naturel. Prenez une belle inspiration. Et expirez tranquillement. Revenez dans l'axe, un genou après l'autre. Trouvez votre Shavasana. Vous pouvez retrouver cette posture, les pieds écartés, des genoux ensemble. Ou simplement, venez allonger les jambes. Je vous propose de retrouver, si vous le souhaitez, les deux briques en T, une entre les omoplates, une sous la tête. Ou bien le bolster ou des coussins pour ouvrir le cœur. Faites ce qui est bon pour vous. N'hésitez pas à vous couvrir, ici on veut du bien-être. Donc si vous avez besoin, prenez aussi une minute pour réinstaller le tissu. Parfois c'est gênant, on a l'esprit qui est appelé par une zone parce que ça gratouille, parce qu'il y a une étiquette qui gêne. Donc vraiment, hop, réinstallez-vous. Suivant ce qui vous fait plaisir. Et justement, on va profiter de quelques instants de relâchement. Bien mérité. D'autant plus que c'est finalement la posture la plus importante. C'est celle où on peut relâcher après tout ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, tout ce qu'on a fait était là pour nous mener vers ce Shavasana. Aujourd'hui, je vous propose de rester connecté à l'espace du cœur pendant ce Shavasana. Alors c'est une proposition, hein. Bien sûr vous pouvez vous connecter à n'importe quel autre espace dans votre corps. Et je vous propose à nouveau de savourer chaque inspiration qui vient envelopper votre cœur avec délicatesse. Peut-être même que votre cage thoracique est si légère et si ouverte que l'air pénètre directement à travers votre sternum. Qu'à chaque inspiration, vous sentez l'air qui entre directement dans l'espace des poumons, dans l'espace du cœur. Réinstaller, bien sûr, peut-être ce sourire intérieur. Peut-être un sourire également de fierté de ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, peu importe. En yoga, c'est le chemin qui compte. Peu importe si vous êtes resté sur des variations plus douces. C'est le moment où vous avez un petit peu perdu l'équilibre ou si vous n'êtes pas allé aussi loin que vous auriez voulu. Aucune importance.
installer ce sourire inconditionnel. Un sourire parce que vous avez pratiqué, que vous pouvez en être fier. Et à chaque inspiration d'ailleurs, n'hésitez pas à amener ce dont vous avez besoin. Donc peut-être de la fierté, de la confiance, peut-être autre chose, ça peut être de la paix, ça peut être du lâcher-prise, ça peut être du courage. Servez-vous de cette inspiration qui vient envelopper votre cœur pour imprégner cet espace de ce dont vous avez besoin. Et n'hésitez pas à laisser ce sourire intérieur s'élargir. Peut-être sans aucune raison, juste parce que vous avez droit à ce sourire intérieur. Parce que vous méritez ce sourire intérieur, quelles que soient les circonstances extérieures. Et puis tranquillement, ce sera le moment de redessiner les contours du corps, d'y installer ce que vous avez invité, peut-être donc de la fierté, de la joie, pour conserver ces sensations, ces sentiments à l'intérieur de votre enveloppe corporelle. Une fois donc que vous aurez redessiné les contours de votre corps, vous pourrez ramener tranquillement le mouvement dans les doigts, dans les orteils. Et puis dans tout le corps. Là encore, imaginez que vous êtes un bébé ou un enfant. Qu'est-ce que ferait ce bébé ou cet enfant? Peut-être même que vous pratiquez avec un enfant. Vous pouvez peut-être légèrement ouvrir les yeux et regarder ce que l'enfant fait. Ce sont souvent de belles inspirations. Et puis refermer les yeux, on essaie de rester connecté à ce bien-être qu'on a installé. Et je vais vous inviter à me rejoindre dans la posture assise qui vous convient aujourd'hui. Retrouvez une assise confortable, stable. Allongez la colonne, ça nous permet de bien respirer. C'est aussi un conseil que je vous donne, plus largement, de garder une colonne allongée pour mieux respirer, pour ouvrir cet espace de la cage thoracique. Amenez les mains devant le cœur, pouce contre le sternum pour prendre contact à nouveau avec cette cage thoracique. Reconnectez-vous encore un instant à votre sourire intérieur. Et puis lorsque ce sera votre moment, inclinez le front vers les doigts. Et remerciez-vous. Remerciez ce sourire intérieur que vous pouvez choisir d'installer. Namasté. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir accompagné pour ce flow autour de la joie qui, je trouve, se prête bien à la période de Noël, même si c'est pas une période qui est forcément joyeuse pour tout le monde. Mais j'avais aussi envie de vous guider vers ce sourire intérieur qu'on peut installer parfois, même un tout petit sourire intérieur, même si on traverse des choses difficiles. C'est pas toujours évident, mais vraiment, apprendre à se connecter à ce sourire intérieur, ça peut être aussi un soulagement parfois, de savoir qu'il est là et que autant que possible, on peut essayer de s'y connecter, même si bien sûr nous ne sommes que des êtres humains. Mais voilà, c'est une piste que j'avais envie de vous donner à Noël cette année.
Encore une fois, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt, que ce soit sur cette chaîne, dans mon podcast, sur mes réseaux, dans mes accompagnements, dans ma newsletter. N'hésitez pas à vous inscrire. Je vous envoie un petit mail un jeudi sur 2. Je vous y mets un petit peu de contenu exclusif, en général en relation avec ce que justement je mets dans ma vidéo, ce que je mets dans mon podcast, ce que je mets également sur mes réseaux. Et puis voilà, et puis vous pourrez aussi suivre mes actualités, vu que comme voilà, je vous l'ai dit, pour moi c'est un grand changement. Il va y avoir du déménagement puisque je pars m'installer à Toulon. Voilà, vous savez tout. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!